La team, qu'est-ce qui se passe entre les frontières du Burkina Faso, Côte d'Ivoire et du Mali, Côte d'Ivoire? Nous allons nous arrêter sur la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Compte tenu des gendarmes ivoiriens qu'on a été arrêtés. Selon les chroniqueurs ivoiriens, ceux qui soutiennent bien évidemment Alassane Dramane Ouattara sur la NCI ou alors sur Live TV, il ressort que les gendarmes de la Côte d'Ivoire ont suivi des orpailleurs. Et ils les ont suivis jusqu'en territoire burkinabé. Mais qui a envie de croire à ça? Qui a envie de croire à ce genre de racontard? On dit que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il risque d'avoir c'est-à-dire un boom, car Alassane Dramane Ouattara, qui non seulement quand ce ne sont pas des Burkinabés qui disent avoir vu des mercenaires entrer par la Côte d'Ivoire pour entrer au Burkina, on attrape des gendarmes en territoire burkinabé dans l'orpaillage. Et aujourd'hui, les explications sont que non, eux, ils étaient en train de suivre des orpailleurs et c'est pourquoi ils sont entrés dans le territoire burkinabé. Mais depuis quand un homme en tenue, censé connaître les lois, la réglementation des frontières et tout ce qui va avec, décide quand même, de manière unilatérale, de suivre quelqu'un jusqu'à traverser la frontière, entrer dans le pays étranger, jusqu'en suivant quelqu'un, lui qui est l'homme en tenue, qui est habillé et qui maîtrise la loi, qui sait très bien qu'il devait se limiter à la frontière tant qu'il n'a pas l'autorisation de franchir le territoire étranger, le fait quand même. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, nous avons des journalistes qui vont essayer de nous donner toutes les explications. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance, la team? Quand on sait qu'ils sont, ils n'ont jamais été impartials. Vous savez très bien, après les élections du 2 septembre, vous avez vu, c'est-à-dire les interventions de certains sur la NC ou bien sur l'RTV, qui veulent nous faire croire qu'Alassane Dramane Ouattara et son parti sont bien capables de gagner les élections de cette façon-là en Côte d'Ivoire et surtout dans tout le territoire ivoirien. Et pourtant, il n'en est rien. Il n'en est absolument rien, ils ne peuvent pas le faire. Mais ils ont mis tous les moyens en jeu pour pouvoir le faire. Et parmi ces moyens qu'ils ont mis en jeu, ils ont aussi mis la presse. Ils ont aussi mis les médias. Et parmi ces médias-là encore, il y a des pseudo-animateurs ou même des pseudo-chroniqueurs qu'on a clairement achetés pour défendre le RHDP et pour attaquer l'opposition. La preuve en est que parmi ces chroniqueurs, vous allez trouver certains qui, avant d'être chroniqueurs, ont d'abord été des citoyens lambda. Ils ont été des activistes politiques et ils ont souvent attaqué Monsieur Alassane Dramane Ouattara et son régime. Mais dès lors où ils ont commencé à travailler pour les chaînes de télévision, où ils ont signé des contrats stipulant clairement que vous travaillez pour Alassane Dramane Ouattara et pour personne d'autre, dès cet instant-là, ils ont commencé à soutenir farouchement le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara et donc ils s'en foutent des conséquences au point où ils viennent aussi donner des explications farfelues sur le fait que les frontières ne sont pas encore délimitées et donc il y a des pourparlers entre les militaires et entre les Burkinabés et les Ivoiriens, ils sont en pourparlers. Non, non, sinon pourquoi on avait aussi attrapé les 49 soldats au Mali? Toujours, ce sont les gens d'Alassane Dramane Ouattara qu'on trouve dans des pays étrangers, surtout des pays qui sont attaqués par les djihadistes et surtout des pays qui sont en train de vouloir se séparer de la France. Je pense tout simplement que Alassane Dramane Ouattara a avoir des espions dans ces pays-là pour pouvoir soit espionner, pour pouvoir regarder les failles et où il peut attaquer militairement ces pays-là. Mais c'est bon parce que Dieu est toujours là en train d'aider, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso. La team, écoutons ces chroniqueurs ici sur NCI qui parlent du potentiel risque de guerre au niveau des frontières burkinabé et ivoiriennes. La team, écoutons. Frontière, Landry. D'accord, merci bien Ali. Déjà, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Très rapidement, déjà, on ne sait pas, on n'a pas l'exhaustivité des faits. Dans quelles conditions se sont-ils retrouvés dans ce lieu? Étaient-ils en mission avec, bien sûr, l'ordre de leur hiérarchie ou bien ils étaient de leurs propres faits? En tout état de cause, même la question même du lieu où ils ont été appréhendés pose un problème en termes de délimitation et démarcation de frontières. Mais dans tout état de cause, il faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut pas penser un seul instant que c'est un fait qui est anodin. À plusieurs reprises dans l'histoire des relations entre ces deux pays, même avec le Mali, il y a eu ces incursions-là. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cadre où les frontières ne sont pas démarquées, ne sont pas délimitées de manière formelle.
ce n'est pas fait depuis les indépendances. Et c'est vrai que depuis quelques années, avec le Conseil national des frontières de Côte d'Ivoire, du Burkina et du Mali, il y a cet effort au niveau sous-régional de pouvoir créer une démarcation, une délimitation de manière formelle, donc matérialiser nos différentes frontières. Et là où je suis davantage plus convaincu sur le fait qu'on ne va pas vers le sens d'une crise, c'est qu'il y a une coopération constante qui se fait, et même du 25 au 26 septembre dernier, nos autorités en charge de la question de la gestion intégrée des frontières se retrouvaient à Ouagadougou à l'effet de pouvoir travailler sur les questions qui nous permettraient de pouvoir tracer des frontières. La semaine prochaine, ils seront à Bamako. Donc on a un fait qui a besoin d'être éclairé, mais qui ne va pas forcément déboucher sur une crise, mais qui nous ouvre les yeux sur la nécessité d'avoir une meilleure politique en matière de gestion intégrée de nos frontières, de sorte que nous puissions juguler les différents problèmes que cela fait ressortir au niveau des populations qui vivent dans ces zones frontalières. Vous disiez, on ne sait pas dans quelles conditions ils se sont retrouvés là-bas. Selon l'information officielle, ils pourchassaient des orpailleurs clandestins. Et finalement, ils se sont retrouvés dans cette zone, au sujet de laquelle, justement, les frontières ne sont pas très bien délimitées. Dans la fameuse zone de No Man's Land, là, où aucun pays n'a réellement la possibilité de faire jouer son droit et sa force. D'accord, Landry. Docteur Sylvain Nguessan? Oui, c'est la difficulté du tracé des frontières, avec tous les pays d'ailleurs, hein, avec le Ghana, que ce soit. Là où les frontières sont vraiment visibles, c'est là où il y a des fleuves. Là, on vous dit, ici, c'est la Côte d'Ivoire, là-bas, c'est le Libéria. Sinon, le reste, c'est un peu difficile. Bon, on a d'assez bonnes relations avec le Burkina Faso. On espère que l'option diplomatique va l'emporter, que ça ne va pas dégénérer, ça ne va pas prendre certaines tournures. C'est tout le souhait qu'on peut mettre dans cette affaire-là. Absolument. Augustin? Ben, ça rappelle forcément la crise des 49 militaires ivoiriens sur le territoire malien. Beaucoup de gens avaient pensé que, bon, ces deux pays frères, voisins, et que c'est quelque chose qui allait se régler très rapidement. Et malheureusement, on a vu que ça a duré quand même près de 6 mois. Et bon, ça s'est bien terminé finalement. Et donc, on ne peut jamais préjuger de ce qui va advenir parce que c'est un pays comme le Burkina qui vit une certaine transition et la transition elle-même est sous pression, puisqu'elle dénonce tous les jours, presque tous les jours, des attaques contre, et connaissant la position dans l'environnement international de notre pays, la position de notre pays dans la CEDEAO, très rapidement, quelque chose qui aurait pu être réglé de façon aimable, sans animosité. Sans animosité, prend facilement de l'ampleur. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences, beaucoup de gens qui interviennent dedans. Voilà ceux-là. Pourquoi ils étaient ici? Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas impliqués dans ceci, cela? Et ça défile en aiguille. En tout cas, il va falloir... Donc, à mon avis, c'est quelque chose... on a eu tout récemment un soldat malien qui a été retrouvé... Qui a été pris sur le territoire ivoirien, qui a été remis aux autorités maliennes. 2 jours plus tard, enfin même pas 2 jours, il a été remis à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Donc, normalement, c'est des choses entre voisins qui devaient être réglées facilement. Mais comme on connaît le contexte international et sous-régional aussi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Docteur Koné? Oui, merci M. Zarasouba. À croire que le militaire ivoirien aujourd'hui est devenu une denrée rare, une denrée voire monnayable, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser, en tout cas que les autorités des pays voisins de la Côte d'Ivoire peuvent utiliser pour exercer certaines pressions. Et les conflits, du moins le conflit qui existe en ce moment, si c'était déroulé il y a quelques années, avec des gouvernements démocratiquement élus, je pense, je pèse mes mots, aurait connu, n'est-ce pas, une issue assez favorable. Vous avez vu que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a rétrocédé le militaire malien à ses autorités, parce que je pense que ça, c'est le comportement d'un gouvernement sage, le comportement d'un gouvernement qui est responsable. Voilà. Donc, moi, j'appelle vraiment le gouvernement ivoirien à continuer à jouer, n'est-ce pas, de sa vista, de cette maestria-là qui a permis la libération de nos 49 soldats, pour aboutir très rapidement au retour de nos 2 soldats. Je veux bien être d'accord que nous ayons les plus belles tenues, hein,
militaires de l'Afrique de l'Ouest, mais bon, quand même, faisons attention à chaque fois que ce genre de choses-là arrive, pour ne pas que, justement, il y ait une escalade pour aboutir à des choses beaucoup plus fâcheuses. Professeur Bangali? Oui, je pense que c'est un fait, je considère que c'est un fait divers qui arrive souvent dans ces zones où il y a des interactions transfrontalières liées à la mobilité, parce que en dehors des points de passage, il n'y a pas de bornage qui marque véritablement la délimitation de la ligne frontalière, de sorte que ce sont des choses qui arrivent. Après, ça arrive dans un contexte tel qu'aujourd'hui, disons, il y a des frictions entre Abidjan et Ouagadougou, mais quand vous écoutez de chaque côté des deux frontières, il y a un discours, sinon un silence sur le dossier, donc on évite de prêter des intentions à chacun. Là où, justement, il y a eu des voix qui se sont élevées pour tenter d'instrumentaliser ce fait ordinaire-là, c'est au niveau surtout des activistes, donc de la rumeur publique du côté burkinabé. Je considère que cela peut se comprendre parce que chacun essaie d'interpréter à sa façon le silence de l'État. Voilà, donc je pense qu'il faut laisser la latitude aux deux États de se parler et puis à travers des canaux diplomatiques, voilà, de régler ce fait ordinaire dans la zone frontalière. Il y a eu quelques années en arrière, il y a eu un soldat guinéen qui a été arrêté du côté de la frontière ivoirienne, qui a été remis par la suite aux autorités du pays. Et encore, pendant le mois passé, donc le 25 septembre, un soldat malien qui était venu s'approvisionner en alcool frélaté du côté ivoirien a été arraisonné. Il était habillé en civil et sans pièce d'identité. Mais étant donné que ses collègues du côté ivoirien, parce que justement il y a ces interactions, on le connaissait de visu, donc il a été arrêté, conduit à Abidjan. Et dans les jours qui ont suivi, il a été remis à l'attaché militaire de l'ambassade du Mali, qui a pu vérifier, authentifier son identité, confirmer que c'est effectivement un soldat malien. Et donc, il a été par la suite rapatrié vers son territoire. Donc, je pense que ce sont des faits qui arrivent couramment. Donc, il n'y a pas de raison d'instrumentaliser politiquement cela. Et je pense que ça ne contribue pas à l'apaisement de la relation entre deux pays qui sont condamnés à avoir des relations de voisinage du fait voilà, de la proximité des peuples. Donc, on a trop de liens pour que ce genre de détails-là viennent créer des tensions inutiles. Bien sûr. Professeur Dion? Oui, avec un peu de bonne foi, en principe, ça devrait pouvoir se régler. L'art de la diplomatie, c'est aussi d'éviter que les incidents ne se transforment en incendie et que l'incendie ne se transforme en feu de brousse et que tout le village soit brûlé. Donc je compte sur nos diplomates et sur ceux qui nous gouvernent. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus faire le débat ce